vous les entendez? Les cigales. Et oui, on est dans le sud et plus précisément en Petite Camargue. Ça vous dirait que je vous présente un plat de cette région? Tadam! Le hachis camarguais. Je sens que je vais me régaler. Allez, mettez vos tabliers, on se retrouve en cuisine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue à En Cuisine avec Brigitte. Le principe de la chaîne, faire des recettes savoureuses mais légères. Et si tu as envie d'en voir encore et encore, chaque semaine, sache que je fais de nouvelles recettes. Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Là, c'est fait. Super, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle recette, t'en seras informé. Donc comme vous avez pu voir dans l'intro, on va se faire une petite recette régionale. On va se faire un hachis camarguais. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire. Vous allez voir, c'est super simple, super bon et très équilibré comme plat. Je vais vous mettre tout de suite la liste des ingrédients. Allez, let's go! Comme tu as pu voir dans la liste des ingrédients, il y a une courgette. Là, j'ai de la chance d'avoir une courgette jaune, donc j'ai pris ça. Mais si tu en as une verte, ça ira très bien. La recette là que je vous ai mise, c'est pour une personne. Bah oui, je suis toute seule à midi, donc je vais manger que pour moi. Mais c'est pas parce que je suis toute seule que je vais pas me faire plaisir. Voilà. Donc j'ai pris une toute petite courgette comme ça pour moi. Voilà. Donc pour en revenir un peu au déroulé de la recette. Là, j'ai coupé la courgette. Vous voyez, c'est relativement fin, des petites tranches fines comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire blanchir. Vous allez dire, c'est quoi ça? Je vais la mettre dans l'eau chaude. Voilà, dans de l'eau bouillante pendant une petite minute. Ça va permettre de la cuire un peu, mais surtout de lui faire perdre un peu d'eau. Parce que le souci, si elle perd beaucoup d'eau dans le plat, c'est que vous allez vous retrouver avec un plat qui sera moins goûtu. Voilà. Donc là, la première étape, on va mettre l'eau à bouillir. Je vais y mettre les courgettes. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour couper mon oignon finement parce qu'ensuite je le ferai revenir avec la viande hachée. Pour vous expliquer un peu les différents étages de la recette, il y aura donc au fond la viande hachée avec l'oignon. Pour ma part, j'aime bien y rajouter des oignons, des champignons. Donc vous verrez avec quelques champignons aussi. Ensuite, nos tranches de courgettes et par-dessus notre riz. On mettra dessus tout ça un joli petit coulis de tomates maison qu'on va se faire et on va parsemer de parmesan histoire de donner un petit goût gourmand et très sympa à ce plat. On se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai donc émincé mes oignons. Voilà. Bon, merci Odile. Je ne sais pas si c'est ton astuce qui a fonctionné ou si le hasard, mais je n'ai pas pleuré. Alors je vous donne tout de suite l'astuce que m'a donnée Odile, c'est-à-dire à mettre une petite cuillère comme ça, dans la bouche ouverte pendant qu'on émince l'oignon. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai pas pleuré. Je sais pas si c'est une question de hasard ou pas. Je vous dirai dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai émincé mon oignon. J'ai coupé aussi en tout petits morceaux mes 3 champignons. Voilà la taille à peu près des champignons. Voilà. J'aime bien toujours rajouter quelques champignons à ma viande hachée et à mes oignons. Déjà ça apporte des valeurs nutritives supplémentaires, mais ça fait aussi des fibres en plus. Ça va nous faire aussi de la quantité en plus. Ça va permettre à la viande d'être un peu moins sèche grâce à l'humidité du champignon. Et puis voilà quoi, moi j'aime. Après, testez et dites-moi si vous aimez bien. Mettez-moi en commentaire si vous aimez bien. Moi, j'avoue que je fais toujours ce petit mélange, un peu comme dans la farce des ravioles que vous pouvez voir dans une autre de mes vidéos. Et j'avoue que je l'utilise pour plein de choses. Voilà. Bon, là, mes courgettes ont fini de cuire un peu, du moins de se ramollir. Je vais les égoutter et puis je vais m'attaquer à ce petit mélange. On se retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc, je viens de retirer du feu mon mélange oignons, champignons et viande hachée. Ça sent super bon. Donc, j'avais juste fait revenir les oignons dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse. J'ai rajouté ensuite les champignons coupés finement et ma viande hachée. J'ai laissé cuire le temps que mes oignons caramélisent et que les champignons perdent un peu leur goût. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir,
j'ai égoutté mes courgettes. Donc maintenant, elles sont beaucoup plus molles. Voilà. Je les ai égouttées parce que tout simplement, j'ai gardé leur eau de cuisson ici présente pour y rajouter mon riz. Mes 50 grammes de riz de Camargue. Voilà. Si vous ne trouvez pas de riz de Camargue, un riz parfumé fera l'affaire, mais ça sera plus un chic camarguais. Voilà. Ils sont divinement bons. Donc là, mon eau bouche, je vais aller rajouter dedans tout simplement mon riz. Je vais débarrasser ma viande que je vais mettre déjà au fond de mon plat qui va aller au four. Et je vais garder ma poêle telle qu'elle pour y mettre mon coulis de tomate. Mais on se retrouve tout de suite. Me revoilà, je viens de mettre au fond du plat qui va au four mon mélange viande hachée, champignons et oignons. Vous voyez, il me reste un peu de place pour pouvoir y mettre mes courgettes. Donc je vais disposer mes courgettes sur le dessus, comme ça, tout simplement. Elles peuvent se chevaucher, hein, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais pour ma part recouvrir tout le plat. J'ai entièrement recouvert mon plat avec toutes mes courgettes. J'ai mis aussi mon four à préchauffer à 180. J'ai cuit mon riz. En fin de compte, je l'ai cuit 8 minutes. Parce que j'ai goûté et je me dis qu'il était déjà pas mal cuit. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'il devienne trop de la bouillie. Donc voilà, 8 minutes tout simplement. Là, mon coulis de tomates. Vous voyez, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'ai même pas fait la moitié de ma boîte de tomates pelées. Voilà. Donc là, on va juste mettre le riz sur le dessus du plat et couler le coulis de tomate et mettre le parmesan. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mis mon riz sur le dessus. J'ai un peu tassé à la cuillère. Vous voyez, j'ai pris un plat d'une vingtaine de centimètres. J'arrive quasiment à tout recouvrir. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre le coulis de tomate dessus. Voilà, je vais le verser directement sur le dessus. Alors, faites attention. Vous versez d'abord la moitié. Et puis, vous étalez un peu pour que ça rentre, que ça soit un peu bu. Je vais vous montrer. Alors, malheureusement, avec ma disposition, je ne peux pas toujours tout vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai mis mon coulis. Et je l'étale dessus. Je vais essayer d'y mettre la totalité du coulis que j'ai fait. J'ai utilisé que même pas une demi-boîte de tomates pelées. Après, en même temps, une fois que vous avez ce coulis, vous pouvez l'utiliser pour des tas de choses, notamment cuire des œufs à la tomate. C'est vraiment délicieux. Donc là, on a besoin de ce coulis parce que c'est avec cette sauce que va continuer de cuire notre riz. Et avec cette sauce et un peu avec l'eau des courgettes. Je vais continuer à mettre un peu mon coulis. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai réussi à y mettre tout le coulis. Maintenant, j'ai mis mon four à préchauffer à 180. J'ai pesé mes 5 grammes de parmesan que je vais mettre sur le dessus. Alors là, autant vous dire que j'ai fait une recette légère. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vu, j'ai pris de la viande à 5%. Je prends que 5 grammes de parmesan. La quantité de riz, c'est pareil, elle a été mesurée. C'est un plat qui peut être fait aussi de façon plus traditionnelle. Vous pouvez prendre une viande à 15%, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez le rendre encore plus gourmand, vous pouvez mettre de la mozzarella sur le dessus plutôt que du parmesan ou du gruyère râpé. Voilà. Moi, je mets le parmesan parce que je trouve que ça donne beaucoup de goût pour peu de quantité. Voilà. Puis j'aime bien. Pas se mentir que j'aime bien le goût du parmesan. La preuve. Voilà. Donc là, il est prêt à être enfourné. Donc on y va et on se retrouve à sa sortie du four. C'est le chant d'un gardien de Camargue. Belle fille, attendez son retour. Ben moi je ne veux pas attendre son retour, je vais le manger tout de suite. Moi je suis camarguais. Maintenant qu'il est fait, regardez comme il est beau. Il sent super bon. Eh ben, qui c'est qui va se régaler à midi? C'est moi. Je vais aller m'installer dehors avec le chant des cigales. Je vais être bien. Bon, ben, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu super plaisir à la partager avec vous. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous proposer des recettes légères et gourmandes. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ou dis donc, c'est pas bien ça, n'hésite pas. Tu cliques sur la petite cloche et comme ça, dès qu'il y aura une prochaine recette, tu en seras informé. Boum, je bafouille. Ça doit être parce que je salive à cause de l'odeur. Ça doit être ça. Bon, là-dessus, je vous fais
plein d'énormissimes bisous. Et je vous le dis jamais assez, mais la gourmandise, c'est vraiment pas un vilain défaut. La preuve. Allez, à bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao.